l'heure actuelle, je suis comédien dans milieu de soins et j'ai travaillé pendant très longtemps, dans la zone de Bissy, à Alpina-Savoie. Moi, je travaille à l'université à Grenoble. D'accord. Voilà. Je suis chambérienne et je travaille à Grenoble. Vous avez déjà eu des candidats et des élus en Isère, lutte ouvrière. Oui, tout à fait. On a l'habitude depuis plusieurs élections de présenter des listes avec toujours cette idée que les travailleurs, il va falloir qu'on se regroupe et toujours pour défendre les idées communistes révolutionnaires à ces moments-là. Et donc on a eu des camarades qui ont été élus, conseillères municipales, une à Échirolles, c'est Chantal Gomez, qui est aussi notre porte-parole régionale, et une autre qui est actuellement élue au conseil municipal à Saint-Martin-le-Vinou. Alors on ne s'était jamais présenté pour les élections municipales, mais on y milite au quotidien. Voilà. On y milite dans les entreprises, sur la zone industrielle de Bissy. On y fait un tract tous les 15 jours, on y est présent toutes les semaines pour que les travailleurs puissent s'exprimer politiquement sur ce qui se passe là où ils travaillent, au centre technique des municipaux, à Alpina, ou alors à OCV, à Placo, etc. Et on pense que les combats qui sont menés au quotidien, il va falloir que les travailleurs, on s'en empare et on les porte aussi au moment des élections. Les élections, de toutes les façons, c'est un moment qui existe et il faut que les travailleurs, ils y soient présents. Et nous, on est là pour porter ce camp-là, en fait. Faire entendre notre liste, elle s'appelle « Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs », parce que l'idée, c'est que les travailleurs, ceux qui font tout fonctionner dans la société, il va falloir qu'on s'organise, qu'on se regroupe et qu'on se fasse entendre face à ceux qui nous mènent la guerre. Parce qu'actuellement, c'est ça. Actuellement, il y a les grands patrons, les industriels, les actionnaires. Cette classe capitaliste, elle nous mène une réelle guerre sociale. Et elle a dans son camp tout un tas de politiciens avec beaucoup de nuances, beaucoup d'étiquettes différentes, mais qui répondent tous toujours présents pour nous porter les coups, pour faire le sale boulot pour eux. Donc face à ces grands patrons qui ont tout un tas de chiens de garde, il faut que les travailleurs, on prenne notre sort en main et puis on fasse de la politique, qu'on s'en empare. L'originalité qui va être dans votre liste, c'est que vous êtes sûrement la seule, enfin on peut dire même la seule, qui va avoir une étiquette, lutte ouvrière. Est-ce que c'est pas une liste archaïque ? Tous autant qu'ils sont, à chaque fois qu'ils ont été aux affaires, ils nous ont porté des coups, ils ont aggravé notre situation. Je veux dire, la continuité Sarkozy-Hollande-Macron, la continuité ici Laclais-Dantin. Nous, on voit bien qu'à chaque fois, plus on avance et plus la situation elle s'aggrave pour les travailleurs. Et à chaque fois, ces politiciens, ils osent dire « votez pour nous et nous, on changera votre sort ». Nous, on comprend qu'ils n'osent plus mettre leur étiquette parce que les travailleurs, ils font les constats. Voilà, la politique de la gauche au pouvoir, la politique de la droite au pouvoir, ça fait un moment qu'ils savent ce que ça donne. La réalité, c'est que les salaires, ils sont bloqués. Le coût de la vie, il continue d'augmenter. C'est de plus en plus dur de se loger, d'aller faire les courses. Aujourd'hui, quand on discute, parce que nous, on discute sur les marchés, on discute dans les entreprises avec nos collègues, etc. Qu'est-ce qu'on entend des fois ? On entend je vais devoir choisir entre le chauffage ou le loyer. Est-ce que ça, c'est normal ? Je veux dire, on est en France, on est en 2020, les travailleurs, on en est réduit à ça. Et ça, c'est dû aux politiques que tous ces partis mènent les uns à la suite des autres. Macron, il a fait la suite de la loi travail, il a fait les ordonnances. Les attaques sur les retraites qu'il y a en ce moment, c'est la continuité d'attaques qui n'ont de cesse depuis des dizaines d'années, peu importe les étiquettes des gouvernements. Mais nous, face à ça, au contraire, on est fiers de notre étiquette. Parce que nous, on ne sème pas d'illusions. Nous, on ne dit pas « votez pour nous et on fera », parce qu'on sait que ça, c'est faux. Nous, ce qu'on dit, c'est les travailleurs, c'est nous tous ensemble, dans des luttes conscientes, acharnées, déterminées, qu'il va falloir qu'on se lance. Si on veut enfin réussir à transformer cette société. Et cette étiquette-là, l'étiquette communiste révolutionnaire, on est très fiers de la porter. Il y a toute une histoire du mouvement ouvrier qu'on continue aujourd'hui. Et on sait que les travailleurs, il faut au contraire qu'ils aient une étiquette très visible. On ne la met pas du tout sous le paillasson. Parce que nous, on n'a pas à rougir de sales coups qu'on aurait fait comme les autres. L'extrême gauche est divisée très souvent dans les élections. Et ça, comment des travailleurs, justement, qui sont dans des conditions que vous décrivez, comment ils peuvent comprendre que des formations, je pense au NPA, ici qui présente une liste Chambé, point levé, mais avec d'autres composantes, on ne comprend pas comment ces deux partis-là que vous êtes
qui ont quand même une épaisseur de papier de cigarette, hein, vu de l'extérieur, ne puissent pas s'entendre, ce que vous faites des fois, quelquefois, sur des alliances. Donc comment on construit un front efficace pour lutter contre le capitalisme, comme vous dites, en étant divisé? Enfin, nous on pense que déjà c'est pas un front des partis politiques qu'on a envie de faire. Nous c'est un front des travailleurs. C'est-à-dire, à faire des alliances, faut que les travailleurs, eux, soient déterminés à rentrer en lutte, et c'est ce front des travailleurs qui fera changer les choses. Après, justement, nous, on pense qu'il faut qu'on ait des idées claires sur qu'est-ce qu'on a envie de défendre. Nous, on est communistes, nous, on défend justement la classe ouvrière, les travailleurs, et c'est ce qu'on a envie de dire, et c'est ce qu'on a envie de mettre en avant. Et le problème, c'est que nous, il est hors de question qu'on fasse une alliance avec quelqu'un et mettre nos idées sous le tapis, mettre justement nos idées communistes, mettre nos convictions justement de lutte de classe de côté. Et voilà, et nous on veut dire ça et on est les seuls à le dire. Est-ce que vous vous isolez pas, ou en tout cas vous délivrez un label plus communiste ou plus révolutionnaire que les autres, alors que vous partagez dans la vie quotidienne des luttes avec ses camarades? Et c'est ça qu'on ne comprend pas. Comment se fait-il que ça ne se traduit pas dans, quelquefois, ou la plupart du temps, dans des unions politiques circonstanciées, hein. C'est ce que vous faites des fois sur des élections régionales en France. Oui, alors ça a pu nous arriver. En plus, on est côte à côte avec les militants là dans la grève depuis le 5 décembre, dans les manifestations, dans les entreprises, là où on est présent, évidemment qu'on est ensemble et qu'on mène cette lutte ensemble. Maintenant, on sait que nous, le point crucial, c'est qu'aujourd'hui, le capitalisme, il est pourrissant. Le capitalisme, il nous amène droit dans le mur, et on y est déjà par bien des aspects. Ça, c'est une classe de rapaces, voilà, qui nous mène une guerre. Et pour arriver à changer ça, ça ne sera pas en proposant de faire quelques mesures que ce soit dans des mairies ou même au niveau national. Ça passera par des travailleurs organisés en lutte et des travailleurs conscients. Conscients du fait, on peut comprendre ça, mais pas concrètement. Mais juste si je peux terminer. Non, mais c'est juste qu'en fait, aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est la conscience qu'en tant que travailleur, on est la classe la plus importante, la classe indispensable, celle qui fait tout fonctionner et celle qui a le pouvoir de les renverser. Parce que ces parasites, on a le pouvoir de les renverser. Collectivement, évidemment, sans dire que ça sera facile, sans dire que ça sera évident, au contraire, ça sera des luttes dures et déterminées. Mais rien que dire ça, et le dire clairement, ouvertement, nettement, il va falloir mener la bagarre, et il va falloir que nous tous les travailleurs, là, ensemble, on se regroupe, et on la mène, cette lutte. C'est-à-dire, nous, on reprend le terme de Marx, l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Et ça, on peut nous dire, ça a 150 ans, sauf que c'est toujours la réalité. Nous, on ne cherche pas à être la vraie gauche ou la vraie gauche. Nous, on cherche à être le camp des travailleurs et à rassembler autour d'un drapeau rouge qui est clair. Et on pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est ça. Et donc, on veut le porter. Voilà. Concrètement, qu'est-ce qui vous sépare de la liste Chambé point levé, par exemple? Qu'est-ce qui fait que c'était pas possible de s'entendre avec cette liste-là? Et concrètement, nous aujourd'hui, on veut porter les idées communistes révolutionnaires. Vous estimez que cette liste-là le porte pas? Est-ce que eux-mêmes se disent communistes révolutionnaires? Est-ce que eux-mêmes pensent qu'il va falloir que la classe ouvrière et les travailleurs dans leur ensemble, on aille arracher le pouvoir? Il va falloir qu'on renverse l'appareil d'État. Il va falloir qu'on s'attaque à quelque chose de grand et de puissant, et que ça sera cette lutte-là qui permettra de résoudre tous les problèmes qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, oui, il y a une crise sociale, oui, il y a une crise écologique, oui, il y a une crise économique. Mais ces différentes crises, elles ne pourront pas se résoudre tant qu'on aura ces parasites sur le dos. Et qui c'est qui sera en mesure de les renverser? C'est les travailleurs en lutte et avant tout conscients. Et cette conscience de classe, comment la faire vivre? On la fait vivre au quotidien autour de nous, mais on se dit que les élections, c'est un moyen de porter ce message-là. Nous, on est persuadés que le capitalisme, c'est cette organisation de l'économie qui
qui nous mène droit dans le mur. C'est la propriété privée des moyens de production. C'est pas l'Europe ou pas l'Europe, c'est pas le truc, c'est que là-dessus aussi, faut qu'on soit clair. Le problème de l'Europe ou pas l'Europe, c'est surtout le problème du capitalisme. C'est surtout qu'il y a une minorité de gens qui s'accaparent le produit du travail des travailleurs de manière générale, et que eux, l'argent qu'ils accaparent, ils le mettent pour défendre leurs propres intérêts. Alors, on a bien compris votre positionnement. On revient à Chambéry. Là, c'est du concret, hein, c'est de la gestion municipale. Comment vous faites, vous, ou d'ailleurs, puisque vous avez une expérience, comment font vos élus? Qu'est-ce qu'ils proposent? Et quand ils sont élus, et qu'est-ce que vous proposez, par exemple, à Chambéry? Quels sont les grands axes de votre campagne? Alors déjà, nous, on tient à dire que on ne veut pas bien gérer les affaires de la commune. Parce qu'on sait que du point de vue des travailleurs et de ce qui nous préoccupe au quotidien, eh ben, c'est pas par des décisions du maire ou du conseil municipal que ça se réglera. Simplement, aujourd'hui, les salaires, qui les fixe? C'est les patrons. Le pouvoir du maire là-dessus, il est inexistant. Aujourd'hui, l'impôt le plus injuste que tout le monde paye, c'est la TVA. Qui la fixe? De nouveau, c'est pas dans le pouvoir du maire. Donc ça pourra changer que par des mobilisations des travailleurs de la commune. Après, ce qu'on voit aussi, c'est que les communes, elles sont entravées. Même un maire qui serait volontaire pour, par exemple, cet été, on a vu des maires qui ont voulu prendre des arrêtés anti-pesticides. Il y a également eu des maires qui ont pris des arrêtés anti-expulsion. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un drame de se retrouver sans logement. Ça, derrière, il y a quelqu'un, c'est le préfet. Et le préfet, c'est le pouvoir de l'État. Et là, l'État, lui, il est le garant des intérêts des capitalistes. Et dès qu'il le faut, l'arrêter, il le déchire, il le casse, et ça se passe comme ça. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que c'est pas par cette voie-là qu'on pourra faire avancer les choses. Par contre, ce qu'on propose d'être, des élus lutte ouvrière à la mairie, c'est déjà que ça soit une municipalité de combat. On serait les yeux et les oreilles des travailleurs. Pouvoir ne serait-ce que donner certaines informations. Aujourd'hui, quelles sont les subventions que donne la mairie ou l'intercommunalité aux entreprises du coin? Ça, avant d'avoir des chiffres, je vais vous dire qu'il faut s'accrocher. Pourtant, ça devrait être transparent. Donc, il y a déjà cet aspect-là, et puis il y a l'aspect d'être un point d'appui pour toutes les luttes que les travailleurs voudront mener. Et ça veut dire quoi concrètement, un point d'appui par exemple? Par exemple, ça peut être mettre à disposition des locaux, ça peut être de faire de l'aide juridique, mais ça peut être aussi passer au-delà de la légalité. Parce que la légalité, elle est du côté de la bourgeoisie. Aujourd'hui, la légalité, elle protège le fait qu'on peut mettre des familles hors de leur logement et que ça mène à des drames. Cet été, à Chambéry, il y a quand même un homme qui est mort parce qu'il a été expulsé de son logement. Des cas comme ça, ils sont inadmissibles. Alors là, vous évoquiez des périmètres où le maire n'a pas de pouvoir. Là, par contre, sur le logement, puisque le maire est président de l'office de Cristal Habitat, par exemple, là, il a un poids important. Donc là, vous êtes dans une gestion, par exemple. Donc par rapport au logement, c'est quoi votre position ou vos axes, par exemple? Qu'est-ce qu'il faudrait pour la ville? Alors, déjà, nous, on veut aussi rappeler que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Alors, le maire, il est président de Cristal Habitat. Mais en attendant, les fonds, par exemple, ils dépendent des APL. Et les APL, qui c'est qui a décidé de les baisser? C'est le gouvernement. Donc face à ça, et aujourd'hui, Cristal Habitat, ils ont aussi des difficultés du fait de cette baisse des APL, qui est une mesure totalement injuste. Donc déjà, faut aussi pointer du doigt que les mairies, leur périmètre ou leur action, c'est quand même bien limité par la dotation de l'État, par toutes ces questions financières. Après, sur le logement, nous, on est pour une réquisition des logements vides. Faire la liste des logements vides et être avec les travailleurs pour procéder à des occupations. Alors, c'est pas légal, mais c'est ce qui permettrait de résoudre enfin le problème. Marie Ducret, quand on vous entend là, du coup, on a envie de vous demander, parce que vous renvoyez toujours d'une façon d'ailleurs assez juste, parce que c'est la réalité, au pouvoir de l'État, on a envie de vous demander, du coup, à quoi ça sert de venir vous présenter? Parce que c'est de l'énergie, c'est un coût pour les municipales, puisque vous dites que le périmètre du maire, on va pas pouvoir faire grand-chose. Voilà. C'est pas une contradiction là? Non, parce que ces élections, elles existent. Si on n'est pas là, il y aura que des politiciens
au service des bourgeois, au service des patrons, il n'y aura que des notables. Alors nous, on veut être présents pour que les travailleurs ils puissent voter pour leur camp. Ils puissent, pour une fois, avec un bulletin de vote, qui est un petit bout de papier, dire quelque chose. Parce que sinon, ils ne peuvent rien dire, ils sont muselés. Donc là, au moins, ils votent pour leur camp. Et c'est clair. Bien sûr que nous, on est pour des services, des transports en commun gratuits, pour que les gens puissent se déplacer, se rendre à leur boulot, puis aussi qu'il y ait des choses qui arrangent aussi les travailleurs, qui doivent venir à 3h du matin, travailler, qui sont postés en 3-8, en 4-8, parce que ces gens-là, ils peuvent pas toujours venir prendre les transports en commun, que ces travailleurs-là, eux, ils sont directement impactés par la hausse du prix de l'essence, et que là-dessus, nous on pense pas que la hausse du prix de l'essence, c'est quelque chose qui va résoudre le problème. Ça impacte les personnes les plus pauvres, et en plus sur quelque chose, sur leur transport pour aller travailler. Et là-dessus, oui, il faut des transports en commun gratuits, il faut à la limite organiser des ramassages pour que les gens puissent se rendre au travail pendant justement à 4h du matin, pendant les changements de car des usines. Mais ça demanderait une organisation, c'est-à-dire qu'il faut qu'on décide un petit peu, qu'on mette les moyens. Mais nous, ça se passe à la mairie, ça. Hein. Là, il y a un périmètre où le maire il a un pouvoir. Là. Oui, mais par exemple, sur les transports en commun gratuits, nous, on refuse que ça soit par contre les travailleurs qui le payent via les impôts locaux. Transports en commun gratuits, ils n'ont qu'à être financés par les grandes boîtes. Qu'est-ce que Saint-Gobain peut payer? Qu'est-ce qu'Alpina peut payer? Après tout, c'est eux qui font venir des centaines, voire des milliers de travailleurs. Ça serait à eux de payer, comme pour tous les biens collectifs qu'il y a autour. Donc d'augmenter la taxe transport que les employeurs payent, c'est ça? Oui, mais dans des proportions bien plus importantes. Et puis, ils payent, et puis ils sont aussi exonérés par d'autres côtés. Enfin, il y a toujours des moyens de se rattraper, pour eux, et pas pour nous. Et puis, sur les transports, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, il faudrait mieux desservir les quartiers populaires. Voilà, qui sont à Chambéry sur des hauteurs où c'est pas facile de s'y rendre, et où il y a aussi des arrêts qui ont été supprimés au Biolay. Ça rend la situation plus difficile pour tous les habitants du quartier. Comment vous voyez-vous ça, cette thématique qui est vraiment d'abord où il y a une demande des habitants, des citoyens, et puis ces partis politiques qui en parlaient peu, maintenant tout le monde en parle. Alors comment vous vous situez, vous? C'est vrai qu'aujourd'hui l'écologie c'est la tarte à la crème, c'est à qui lavera plus vert que vert, on le voit bien. Tous les partis du RN à la gauche sont prêts à avoir leur liste de mesures écolo. Maintenant les promesses, ça engage quand même que ceux qui les croient. On voit bien souvent qu'entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il y a quand même une marge. L'écologie, c'est un problème planétaire. Bien sûr que nous, ça nous préoccupe. On voit l'état de la planète. Mais qui sont les responsables derrière ça? À quel moment, nous, les travailleurs, on veut toujours nous faire peser la faute sur nous? C'est nous qui prenons notre voiture, c'est nous, on nous fait des leçons de morale à longueur de journée, comme si c'était un problème individuel. Mais qui décide de ce qui est produit, de comment c'est produit, de comment c'est acheminé? Est-ce que, c'est vous ou c'est nous qui décidons que rien que les vêtements qu'on est en train de porter, ils ont peut-être fait 20 fois le tour de la planète avant d'arriver? Là-dessus, on n'a jamais notre mot à dire. Donc nous, on pense qu'il faut clairement affirmer que la responsabilité, elle est du côté des capitalistes, et que tant qu'il y aura cette classe d'irresponsables aux manettes, tout le reste, ça sera de la poudre aux yeux. Parce que vous pouvez prendre telle ou telle mesure qui sont en plus punitives, parce que derrière, c'est quand même toujours nous qui devons payer des taxes. Les vignettes critères, c'est très bien, mais si vous avez le malheur d'être pauvre et que vous ne pouvez pas changer votre bagnole, c'est vous qui avez encore des problèmes tous les jours. Et par rapport à ça, les plus grands qui se sont réunis à Davos il y a quelques semaines, ils arrivaient tous en jet privé. Alors ils ont fait des beaux discours écolos, et puis ça les a pas empêchés, et ça les empêche pas de continuer à faire ce qu'ils font. Donc vis-à-vis de ça, les problèmes, ils ne se régleront pas uniquement à l'échelle d'une mairie, et il faudra que ça soit une remise en cause de ce système qui génère ça. Parce que vous savez, les capitalistes, ils seront prêts à spéculer sur le dernier litre d'air pur. Ça, nous, on en est convaincus. Et puis, nous dire, je sais pas, par exemple, il faut fermer son robinet quand on se brosse les dents.
Enfin, je veux dire, tout le monde paye sa facture d'eau déjà, donc tout le monde y a pensé avant eux. Et pendant ce temps-là, ni Veolia, ni Suez ne réparent le réseau d'eau. En France, il y a 20% de pertes. Il y a 20% de pertes entre l'usine d'eau potable et chez vous. Avec des fuites, quoi. Ah bah de fuite, oui. Et dans certaines communes, ça atteint 30%. Mais par contre, il faut que nous, on pense à fermer le robinet. Bah là, on voit bien le déséquilibre. Et de l'écologie dans le système capitaliste, c'est une illusion de plus. Et l'écologie, elle est complètement collée justement aux problèmes sociaux. Et que si un pull ou n'importe quel bien de consommation fait 3 fois le tour de la planète, c'est parce que justement, la logique capitaliste fait qu'on va produire un produit dans un pays où la main-d'œuvre est moins chère. Et pourquoi elle est moins chère? Parce que on ne lui paye pas sa retraite, on ne paye pas l'éducation, on ne paye pas les routes, c'est des gens qui travaillent avec des salaires de misère, et que ça justifie d'aller produire un t-shirt en Chine, au Bangladesh, après pour le ramener, et que là-dessus, l'écologie, elle est complètement liée au système capitaliste. Et que tant qu'on n'aura pas justement brisé ce système capitaliste, qui fait qu'il y a une recherche du profit à un tel degré qu'on est prêt à laisser mourir des gens, justement, dans des immeubles insalubres qui s'effondrent pendant qu'il y a des milliers de personnes qui fabriquent des vêtements. C'est ça. Et là-dessus aussi, c'est pour ça que nous on dit que l'écologie, bah oui, l'écologie est liée, encore une fois, à cette organisation capitaliste. C'est-à-dire qu'il faut une croissance pour maintenir l'économie, mais nous on voit le problème complètement différemment. C'est-à-dire c'est comment on organise l'économie. Qu'est-ce qu'on produit qui est utile pour la population et qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce que c'est utile de produire des sous-marins nucléaires, des armes, ce genre de choses ou c'est un peu ce que dit la décroissance, ceux qui sont pour la décroissance, hein, c'est Ouais, mais non, mais nous on n'est pas culpabilisés parce que quand même il y a tout un discours que nous on trouve vraiment pas correct, c'est de culpabiliser les gens en disant c'est toi le responsable de la situation, et si tu achètes local, les choses vont aller mieux, et si tu tries tes déchets, les choses vont aller mieux. Nous, on ne fait pas ce raisonnement-là. C'est-à-dire que nous, on pense que c'est vraiment l'organisation de ce qu'on... Qui est-ce qui décide qu'est-ce qu'on produit? Comment on le produit? Toutes ces questions-là, c'est pas des... Et culpabiliser les gens, je veux dire, les gens, c'est à qui c'est qui se remplit les poches avec cette organisation-là? Et c'est ça ce qu'on dit qu'il faut regarder. Justement, c'est Total, c'est toutes les grandes entreprises pétrolières, c'est tous les fabricants de bagnoles, ces gens-là, ils se remplissent les poches. Bon, aujourd'hui, les municipalités, d'une part, on voit qu'elles sont obligées de s'endetter auprès de banques privées, que ça a un coût. À Chambéry, il y a eu l'affaire des emprunts toxiques. Alors avec le maire actuel qui est... comme dans beaucoup de villes. Hein, comme dans beaucoup de villes, parce que c'est aussi ça l'organisation capitaliste. Et aujourd'hui, le maire actuel met en avant le fait d'être arrivé à un meilleur équilibre, mais qui a payé la note? Bon, de nouveau, c'est des subventions qui ont été supprimées à certaines associations, c'est les impôts locaux qui ont augmenté, et ça, nous aussi, on le récuse. Enfin, c'est une des manières de montrer que les municipalités, elles ont les mains liées de ce point de vue-là, et qu'elles sont aussi des vaches à lait pour les patrons, notamment du BTP. Les municipalités, c'est l'investissement dans des équipements, dans tout un tas de constructions, alors qui peuvent être utiles, et ça, il faudra les faire de toutes les façons, mais nous, on refuse que ça soit le moyen de se faire du beurre encore sur le dos de la population, parce que c'est quand même toujours les grands groupes Vinci, Eiffage, etc., qui en profitent pour s'en mettre plein les poches. Et à Chambéry, ce qu'on constate, c'est que par exemple, il y a des petits bouts qui commencent à aussi se mettre de ce côté-là. Il y a le ramassage des déchets le samedi qui est passé à Trialp, qui est plus fait par les rippers de la mairie. Il y a une partie des transports en commun qui est maintenant directement gérée par des entreprises privées. Bon, on voit que un peu tous les secteurs sont bons pour... c'est des subventions déguisées, hein, c'est de l'argent directement pour ces entreprises-là. Et pour finir, est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes pour la constitution de votre liste? Parce que pour des petites listes, on le sait, c'est très dur. Hein, vous devez trouver 47 personnes. Alors vous en êtes où? Et est-ce que vous allez être sur la ligne de départ? Alors oui, on est sur la ligne de départ. On va déposer notre liste
demain. Donc voilà, on a trouvé des travailleurs. Ce qui est notable, c'est que notre liste, elle va être à l'image de la classe ouvrière. Voilà, il y aura tous les âges, il y aura beaucoup de métiers différents, du personnel hospitalier, des ouvriers du BTP, des aides-soignantes, des auxiliaires de vie, des étudiants aussi, et de tous les âges et de toutes les origines. Parce que voilà, la classe ouvrière, c'est cette diversité-là et on est fiers, voilà, de porter ça. Et aussi ceux qui sont avec nous dans notre combat au quotidien mais qui ne pourront pas être sur cette liste parce que aujourd'hui encore, quand vous êtes étranger, pas membre de l'Union européenne, vous n'avez pas le droit de vote ou de vous présenter. Vous pouvez bosser, vous pouvez être exploité, payer des impôts mais certainement pas participer. Alors on portera leur voix aussi. Merci beaucoup. Merci.